pour le TD portant sur les alcènes, l'exercice 1 est principalement là pour vérifier que vous avez bien lu votre cours. D'accord ? Normalement, la plupart des exercices sont vraiment, la plupart des exemples ici sont vraiment très proches du cours. Donc si vous avez un problème, c'est qu'il faut reprendre le cours. C'est la démonstration. Donc on commence par le premier exemple. Le ZX3N plus NBS. Alors, ZX3N, c'est cette molécule-là. D'accord, 6 carbone et l'alcène au milieu. Alors l'alcène au milieu, il le faut Z, donc on va déjà reprendre, puisqu'il va nous falloir l'écrire avec l'alcène au milieu, et donc voilà les substituants comme ceci. Là il est Z, il est symétrique, donc comme il est symétrique, il n'y aura pas de problème de régio-sélectivité, mais en revanche il y aura des problèmes de stéréosélectivité. Alors pour faire ça proprement, on peut également donc le représenter avec éthyle, H et H. Donc là on a représenté le substrat et donc on doit fixer NBS et on sait que NBS se fixe en anti, stéréospécité anti, donc la molécule qu'on va avoir avec évidemment NBS suivi d'eau, c'est pas écrit mais évidemment suivi d'eau, enfin en tout cas dans l'eau comme solvant, et donc on va avoir la fixation du BR par le haut et du OH par le bas, et donc on se retrouve avec ce produit qui présente deux carbones asymétriques. Donc là on regarde vite fait, on tourne comme ceci, donc on est R, donc là on a le R, et donc évidemment on peut représenter son énantiomère, donc qui serait le SS, et donc voilà, en faisant l'image par un plan, je vous laisse le faire. Voilà, donc là évidemment on les obtient en proportion racémique, donc ça c'est pour l'exercice 1. Alors l'exercice 2, pour la question 2, alors la question 2, alors elle est vraiment juste là pour vérifier que vous avez ouvert votre cours, parce que le 2-méthylpropène c'est cette molécule, et cette molécule c'est la même que celle utilisée dans le cours pour présenter donc l'hydratation des alcènes en catalyse acide bien sûr, et donc on obtient majoritairement l'alcool qui passe par le carbocation le plus stable, c'est-à-dire le carbocation qui se situera ici, et donc on obtient à la fin ce produit là, avec donc l'eau qui s'est additionnée donc à l'alcène, OH de ce côté et H de ce côté, on n'est pas obligé de représenter. Voilà, donc ça c'est pour l'exercice 2. Donc encore une fois, si vous n'avez pas réussi à faire cette question, c'est soit que vous êtes des gros fainéants parce que vous n'avez pas pris la peine de chercher, soit que vous n'avez pas regardé dans votre cours, ou que vous ne connaissez pas bien votre cours. Donc pour la question 3, donc cyclohexène, donc le voici, 1-méthyle, donc voici. Donc là, avec HCl, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc pareil, addition d'abord du H+, du proton, d'accord, qui est delta+, et on forme donc deux carbocations. Alors soit le H est fixé là et on obtient ce carbocation là, soit le H s'est fixé de l'autre côté et on obtient ce carbocation là. Des deux carbocations, le plus stable c'est celui qui a le plus d'effet donneur, donc ici manifestement c'est celui-là puisqu'il en a 3, et donc le Cl- expulsé à la suite de l'addition nitrophile de la première étape, quand il revient, on obtient donc majoritairement ce produit là, d'accord, qui est donc le produit majoritaire. Je vous laisse dessiner le produit minoritaire quand Cl vient attaquer ici. Voilà, donc pour l'exercice 4, là c'est un exercice où on demande de trouver le substrat qui a donné donc la dicétone à côté. Donc la dicétone, je vais la redessiner, et donc on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui a bien pu donner cette chose-là. Donc on a 4 carbones qui séparent donc les deux cétones. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ceci. Donc ça veut dire que si on numérote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8,
On a 6 carbones qui séparent les 2 cétones, et donc on sait que ce type de molécule provient d'une coupure oxydative d'un alcène, hein, l'alcène D, noté D dans le sujet, et donc quand on recolle les morceaux, ben, cette molécule proviendrait donc de tout simplement cet alcène, d'accord, qui a été coupé à cet endroit-là pour former donc 2 cétones. Donc ça c'est l'exercice qu'on a déjà fait dans le cours, hein, quasiment le même je crois. Ensuite, le Z34-diméthyl X3N. Donc c'est comme la première question, le X3N, sauf qu'il est substitué par 2-méthyl à la place de 2 hydrogènes. Et donc on fait simplement une hydrogénation catalytique. Donc ça c'est pour la question 5. Donc on sait que là il y a également des problèmes de stéréochimie, donc on préfère tout de suite mettre le substrat en 3D, et donc on sait que quand on ajoute H2, il se fixe en signe cette fois-ci, c'est-à-dire du même côté, et donc on obtient, je vais les fixer par le haut, sachant que on peut également le fixer par le bas, mais que dans ce cas-là, que ce soit par le haut ou par le bas, en fait comme on obtient le composé méso avec un plan de symétrie, de toute façon c'est la même chose. Voilà. Donc ça, pareil, c'est une application directe du cours. Et pour finir, c'est un peu plus dur. Là, il faudra réfléchir un petit peu. Alors, la question 6. On part du propène. Donc le propène, donc c'est cette molécule-là. Et on commence par MCPBA. Alors MCPBA, je rappelle que c'est le péracide qui sert à former des époxydes. Voilà. Donc l'époxyde, on sait que c'est comme ceci. Alors là, pareil, je ne m'occupe pas de la stéréochimie parce qu'il n'y a pas de stéréochimie particulière, on le verra à la fin. C'est pour ça que là, j'ai pas pris la peine d'utiliser la notation de Kram. Donc on obtient cette molécule-là, et on sait que dans le cours, on sait que ça, c'était suivi de l'action de OH-, d'accord, qui attaquait principalement là, et on obtenait donc un diol. Diol en anti, d'accord. Bon, ici, comme il n'y a pas de carbone asymétrique à cet endroit-là, on sait qu'on obtient 50-50 des 2 énantiomères avec le carbone asymétrique à cet endroit-là. Donc bon, ici, je ne prends pas la peine de représenter. Bon, ça c'était l'exemple du cours. Donc, comment obtenir un diol à partir de MCPBA suivi d'une hydrolyse basique. Sauf que là, le produit qu'on obtient, donc à savoir donc, je le redessine là-haut, donc l'époxyde, on le traite cette fois-ci par, non pas par OH-, mais par ETH-MgBr. Alors, ETH-MgBr, alors ça a été présenté dans les premiers cours sur l'effet électronique. Ça, c'est exceptionnellement moins électronégatif que le carbone. Ce qui fait qu'en fait, le delta-, il est ici. Et tout ça, c'est donc delta+. Et donc, on se retrouve avec un doublet liant qui, en fait, va servir donc de nucléophile, puisque cette molécule, c'est un peu l'équivalent d'un éthylure et d'un MgBr+, si on sépare vraiment les charges. Et à ce moment-là, on voit que ce doublet-là, qui est le même que là, même va pouvoir donc servir de nucléophile. Et donc là, en revanche, le nucléophile, c'est lui qui est chargé, donc c'est lui qui, entre guillemets, impose son effet. Et donc là, c'est l'encombrement stérique, sa limitation. D'accord. Et donc, il va attaquer là où c'est le moins gênant. Et donc, comme le OH- avant, il attaquera ici pour expulser le OH-, le O-, pardon. Et donc, on se retrouve avec comme molécule intermédiaire un O- et un éthyle. Alors, c'est une réaction qui est une SN2. Ça, on reverra ce mécanisme plus en détail, mais il n'y a pas de difficulté. Et une SN2, on l'a déjà vu en cinétique notamment. Et voilà, et donc là on a quand même création de liaison carbone-carbone, ce qui fait réellement de la synthèse organique. Ça commence à devenir intéressant. Et la dernière étape, c'est simplement l'hydrolyse acide pour ne pas se retrouver avec un
un alcoolate, hein, est bien un alcool. Voilà, et donc ça c'est le produit final. Alors cette synthèse est un peu plus dure que les précédentes, mais elle n'est pas insurmontable à partir du moment où on a compris qu'il fallait chercher où sont les moins et où sont les plus. Évidemment, le moins est un peu plus dur que d'habitude à identifier. Le plus, il n'y a pas de problème, hein, il y en a comme d'habitude 2, sauf que là on va sur le moins encombré. Ce qui n'est pas le cas dans le bromonium ponté, hein. Le bromonium ponté, on passe par le carbocation furtif, mais là, dans le bromonium ponté, c'est l'espèce pontée qui est chargée, et non pas le nucléophile, d'où la contrainte dictée par l'intermédiaire ponté. Dans l'exercice 2, je vous ai mis la correction, on va juste la reprendre rapidement. Donc l'idée là, c'est de retrouver la nature, hein, la structure d'alcène donc inconnue. Donc on commence par la densité de vapeur donc, de cet alcène, on dit que c'est 2,4. Donc là, si c'est 2,4, on sait que sa masse molaire est 29 fois plus grande, puisque la densité, je rappelle, hein, pour des gaz, c'est la masse molaire sur la masse molaire de l'air qui est 29 grammes par mol. Donc quand on a la densité, on trouve la masse molaire et donc on trouve 70 grammes par mol. Si on a 70 grammes par mol, comme on sait que l'alcène a une formule brute de ce type-là, que la masse molaire du carbone c'est 12 et celle des hydrogènes c'est 1, donc on a 14 N comme masse molaire, et pour tomber à 70, ben, N doit être égal à 5. Donc on a 5 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène, et donc on fait sur cet hydrocarbure, donc on commence par faire des hydrogénations. Donc hydrogénation catalytique, hein, sur nickel d'urané par exemple. Donc on va d'abord regarder tous les isomères possibles. Et en fait, les isomères possibles, donc ils sont représentés là. Donc on va commencer par isomère linéaire, donc à 5 atomes de carbone en linéaire. Donc soit il se fixe, soit l'alcène est ici, soit il est ici. Et ensuite on peut s'intéresser donc aux alcènes à 4 carbones, mais avec donc un méthyle. Voilà, donc là il y a 3 possibilités. Donc soit il est au bout, soit il est au milieu, soit il est ici. Alors évidemment qu'il soit ici, c'est la même chose qu'il soit ici. D'accord ? Donc bon, je le dessine là. Et donc on effectue une hydrogénation. L'hydrogénation, c'est pas compliqué. On retrouve donc l'alcane. Donc dans ce cas-là, on obtient forcément dans le premier cas, pour les 2 premiers, le même alcane, et pour les 3 suivants, pareil, le même alcane. Voilà. Donc là, l'énoncé nous dit que on obtient que les 3 isomères qui nous intéressent, A, B, C, donnent par hydrogénation le même alcane. Donc les 3 isomères qui nous intéressent, c'est ceci, hein. Donc ici se cache A, B et C, et donc on nous dit que C est celui qui donne un produit différent lors d'une hydratation. Donc on regarde ce qui se passe quand on fait donc une hydratation. Alors quand on fait une hydratation, je rappelle que c'est en catalyse acide et qu'on rajoute l'eau. Alors je vous invite à revoir le mécanisme. Le mécanisme, on passe par le carbocation le plus stable. Donc ici le carbocation il peut être là ou là, et donc le plus stable c'est ici, et donc on obtiendra cet alcool pour le premier. Pour le deuxième, donc pareil, 2 carbocations possibles, un ici, et donc le plus stable c'est ici avec 3 effets inductifs donneurs, et le dernier, pareil, on a 2 carbocations possibles ici ou ici, le plus stable sera celui-là, et donc le OH se fixera ici. Et donc on nous dit que C est celui qui ne donne pas le même alcool que les 2 autres, donc comme ces 2-là donnent le même alcool, c'est celui qui donne l'alcool différent, donc c'est lui.